Jusqu'aujourd'hui, vous avez deux théories qui sont totalement opposées. Une qui dit que ce sont les Hutus extrémistes qui ont tué leur président parce qu'il avait fait trop de concessions, et l'autre qui vous dit ce sont l'équipe de Kagame qui est actuellement au pouvoir qui ont joué un jeu là-dedans. Mais ce qui est étrange, c'est que jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire 14 ans après ou 15 ans, 13 ou 14 ans après le génocide, ce sujet qui est, je ne dis pas que c'est la cause essentielle, mais une des causes du génocide. C'est le déclenchement. C'est le déclenchement du génocide, est passé sous silence. Abdul Ruzibiza behoorde destijds tot de top van het rebellenleger. Nu is hij vluchteling in Noorwegen. 3 jaar geleden begon hij te praten. J'ai été sélectionné parmi les gens qui n'étaient là que pour faire dérailler le processus de paix. Ce n'est pas moi seul, nous étions nombreux dans un groupe appelé Network. Notre travail, c'était ça. C'était sûrement faire échouer le processus de paix d'Arusha. De quelle façon? En fait, on devait procéder à des assassinats politiques, on devait procéder à la création du chaos à l'intérieur du pays, les plantations de mines, et puis tuer les gens ici et là, et puis faire des reconnaissances pour chercher moyen d'amener les militaires à Tigari, et puis assassiner le président Habyarimana. Et le 24 mars 1994, j'ai été dans la délégation du gouvernement qui a été du côté de Morindi, dans la zone du FPR. Donc le FPR avait invité les membres du gouvernement dans le cadre des accords de paix d'Arusha pour l'intention d'aider les handicapés de la guerre. Bon, là dans la fête, le président rwandais actuel, Paul Kagame, il était le commandant du FPR, il a pris la parole et il a invité tout le monde à tout faire pour donc faire disparaître Habyarimana. Il a dit, je ne pourrai jamais s'asseoir avec lui. Mais est-ce qu'il a dit qu'il allait tuer Habyarimana ou est-ce qu'il voulait dire liquider politiquement? Bon, dans ses propres mots, il montrait qu'on allait le tuer. Le 31 mars, c'est le dernier jour de la dernière réunion sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Lors à l'issue de cette réunion, la décision a été prise que l'avion doit être descendu, doit être détruit, qu'Habyarimana devait être assassiné à tout moment que l'opportunité se présenterait. Le soir d'ici avril, on était dans la salle de télévision, on était en train de regarder un match de football, c'était le mondial. Alors là, il y avait le général-major Kagame, il y avait d'autres colonels du haut commandement militaire, et il y avait d'autres membres des FPR et militaires qui étaient en train de regarder le match. Vers 8h25, le colonel James Kabarebe est entré dans la salle. Il a parlé au général Kagame, alors les deux sont sortis. Bon, les roquettes ont été lancées par deux militaires simultanément, presque simultanément, puisque l'un a lancé le deuxième 3, 4, 5 secondes après le premier. Mais le premier s'appelle Eric Akizimana. Il a lancé le premier roquette. Ça n'a pas très bien réussi. Et puis le deuxième a été lancé par un lieutenant
appelé Frank Ziza. Et puis c'est le deuxième qui a complètement détruit l'appareil. Frank Nziza is nu een topfiguur van het nieuwe Rwandese leger in Kigali. Onder meer prominent aanwezig bij de ondertekening van een militair samenwerkingsakkoord 3 jaar geleden met de Belgische minister van Defensie. Cette nuit même, l'unité du haut commandement a été ordonnée d'attaquer. Alors, l'unité est partie avec Kagame et James Kabarebe. Alors, d'autres unités militaires d'FPR, cette même nuit, ils se sont déplacés, ils ont quitté leur campement, ils ont attaqué. Toute la nuit, ils ont marché. Dès la nuit du 6 au 7, les opérations militaires du FPR ont commencé. Très tôt la nuit déjà? Déjà la nuit, il y a eu des informations selon lesquelles il y avait des mouvements. Le gros de l'offensive a débuté le 7. Ça, il y a suffisamment de témoignages objectifs. Donc l'offensive stratégique a débuté le 7. Et ça, sur le plan technique, ça c'est impossible de profiter d'une opportunité qui était la mort du président pour lancer une offensive de cette envergure-là. Alors cette offensive était préparée parce qu'on savait qu'il y aurait eu cette attaque. Exactement, les deux sont liés. In maart 2004 komt de Rwandese president Kagame, 10 jaar eerder nog de rebellenleider, op officieel bezoek naar België. Op dat ogenblik circuleren al de eerste getuigenissen over zijn betrokkenheid bij de aanslag op het vliegtuig met de 2 presidenten. Het startsein voor de Rwandese tragedie van 1994. Can you formally say that Rwandese Patriotic Front and yourself didn't have anything to do with the assassination of President Habyarimana? Well, it will not have been the first time answering that question to you, those who have made before. I don't want to keep repeating myself if that's what you wish. RPF and myself have nothing to do with the death of Habyarimana. And very clearly, the source of that information has no credibility that should be relied on. And that is a fact of history. That is something that people should make judgment about, whether the first people to make any such allegations would have been those who actually made the allegations. Thank you. Moi, je n'ai plus de doute. Je suis affirmatif, c'est bien le FPR qui a organisé l'attentat. L'esprit de la population, l'esprit de presque tout le monde, donc c'était que le FPR, l'APR vient d'abattre l'avion du président. Mais le rumeur sur l'implication des Belges, là vous n'avez pas appris à ce moment? Non, l'implication des Belges, non, plutôt la couverture de la mémoire ou l'implication de la mémoire. Donc la couverture des forces onusiennes ou l'implication de ces forces onusiennes, ça, on ne doutait pas. On ne doutait pas, puisque, comme je l'ai dit, l'avion a été abattu au-dessus des lignes des forces onusiennes. « 7 avril 1994, nuit calme. Vers 5h30, un communiqué à la radio annonce le drame de la veille. Cela déclenche une furie de tirs, de fusils et d'armes automatiques dans tous les camps. Après cela, les tirs n'arrêteront plus de toute la journée.